Alors, nous allons commencer donc la première vidéo sur le chapitre 3.3 qui va donc présenter l'organisation et l'exploration de l'appareil digestif. Tout d'abord, les capacités exigibles au bac. Donc, vous devez être capable d'identifier les différents organes de l'appareil digestif, donc à partir d'un schéma à noter. Faire la différence entre le tube digestif et les glandes annexes. Présenter le principe de la fibroscopie qui est l'examen qui permet l'exploration interne de l'appareil digestif. Vous devez être capable de montrer ses intérêts, d'identifier les risques liés à cette technique, et enfin comparer l'histologie de différents organes de l'appareil digestif et relier la structure à la fonction, ce qu'on verra un peu plus en détail dans le chapitre 3.5. Alors, dans l'introduction, on va reparler un tout petit peu des aliments. Donc un aliment, on sait que c'est un produit complexe la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il est constitué de plusieurs catégories de molécules, notamment les fameuses molécules organiques, qu'on appelle aussi les biomolécules, et déjà celles qu'on doit emporter en grande quantité, donc les macronutriments, vous pouvez donc rajouter, ce sont toujours les mêmes, glucides, lipides et protides. On a également des micronutriments, donc là ici de nature chimique, biochimique organique, des vitamines, donc les vitamines hydrosolubles, donc c'est vitamine C par exemple, les vitamines liposolubles comme la vitamine D. D'autres micronutriments qui sont les sels minéraux, donc le calcium, le fer, évidemment l'eau. Alors, dans la première partie, on va voir donc l'organisation de l'appareil digestif, que vous avez ici en haut à droite en plus petit. On va donc détailler évidemment l'ensemble de ces organes. Alors, avant cela, il faut savoir donc connaître le rôle de l'appareil digestif. Donc, il permet, vous voyez ici sur ce schéma, on l'a déjà vu, c'est une copie de ce qu'on a déjà vu. On a donc un aliment qui est fait de grosses molécules. Grâce à la digestion, on va donc couper ces aliments en molécules plus petites qu'on appelle les nutriments, qui vont ensuite passer dans vos cellules. Donc l'appareil digestif permet la digestion, c'est-à-dire la transformation des aliments en nutriments, qui sont donc des petites molécules utilisables par les cellules. Donc évidemment, ça se trouve au départ dans l'appareil digestif, dans l'intestin, dans le duodénum. Évidemment, pour être utilisé par les cellules, il faut que ces nutriments passent dans le sang. Donc ça, c'est le chapitre 3.5. L'appareil digestif sert aussi à ce qu'on appelle justement l'absorption des nutriments, c'est ce qu'on vient de dire, pour être utilisé par les cellules. Donc vous voyez rapidement ici, on a la lumière de l'intestin, c'est-à-dire l'intérieur de votre intestin, la paroi de votre intestin qui lui est recouvert de petits replis comme ça qu'on appelle les villosités intestinales. Et en dessous, donc à l'intérieur de chacune des villosités, on verra en détail tout à l'heure, dans une autre partie, qu'il y a donc des réseaux de capillaires, donc de vaisseaux sanguins. Donc le sang arrive ici. Les nutriments qui viennent d'être formés grâce à la digestion, donc des toutes petites molécules qui sont à l'intérieur de votre intestin, vont traverser la paroi donc de la villosité intestinale. On verra de quoi est constituée cette couche orange tout à l'heure. Et elle passe dans le sang. Et donc ces nutriments donc, vont enrichir le sang, et le sang va ressortir ici donc par une vénule. Alors les couleurs, ici on les reverra un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'absorption des nutriments, c'est le passage des nutriments de la lumière intestinale, c'est-à-dire de l'intérieur de votre intestin, vers le sang. D'accord? Donc surlignez bien aussi ces deux définitions, définition de digestion et définition d'absorption intestinale des nutriments. Donc l'absorption intestinale n'est pas du tout traitée dans ce chapitre-là, ce sera traité dans le chapitre 3.5. Alors, par contre, ce qui est important, c'est le premier document, vous voyez, que j'ai mis à côté du titre, à savoir annoter, évidemment, à partir de n'importe quel schéma. Là, c'en est un, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui existent. Vous pouvez vous entraîner éventuellement en recherchant des documents d'appareils digestifs sur Internet. Donc, mettez bien à côté du titre, c'est à savoir retrouver tous ces organes. Alors, on va commencer tout d'abord à gauche ici, donc la bouche. Ensuite, on a les glandes salivaires qui sont représentées ici en noir. On en a ici en dessous des oreilles et on en a en dessous de la mâchoire. Ensuite, on a le pharynx, d'accord? Le larynx est ici, le pharynx est en arrière, qui est relié à l'œsophage. Ensuite, on a l'estomac, la poche ici. À gauche, on a en noir, représenté en noir, le foie. La petite poche qui est normalement cachée par le foie, c'est la vésicule biliaire. On verra son rôle à la fin du chapitre. Là, on a un organe qui est caché en partie par la partie inférieure de l'estomac, c'est le pancréas en forme de feuille. On a donc le côlon et le rectum.
Alors sur le schéma, vous pouvez donc rajouter ici donc avec le stylo, je vais le faire ici. Donc vous rajoutez ici intestin grêle, d'accord? Donc intestin grêle, donc c'était un organe qui manquait sur ce document. Voilà, donc on a ici les organes à connaître et à savoir donc replacer sur n'importe quel schéma. Donc il faut s'intéresser à leur localisation les uns par rapport aux autres, à leur forme, qui vous mettent donc sur la voie. Alors sur ce même document, on va faire la différence entre le tube digestif et les glandes annexes. Alors on va juste évidemment encadrer les glandes annexes, ce qui veut dire que tout le reste fait partie du tube digestif. Alors les glandes annexes, il y en a qui sont faciles à retrouver parce qu'elles ont le mot glande à l'intérieur. On a tout d'abord les glandes salivaires. Donc les glandes annexes, en fait, ce sont des organes par lesquels les aliments ne passent pas. D'accord? On est bien d'accord que vos aliments, quand vous mangez, ça ne passe pas par les glandes salivaires. Mais les glandes salivaires sont utiles à la digestion, ça veut dire que les glandes salivaires vont produire quelque chose qui vont aider à la digestion. C'est le cas également du foie. Vous voyez, hein, il est relié au duodénum par ce petit canal ici, d'accord? Mais les aliments ne passent pas par le foie. Et le dernier, c'est le pancréas ici, vous voyez, pareil, le pancréas est relié au duodénum par un petit canal, mais les aliments ne passent pas par le pancréas. Donc les glandes digestives annexes, elles produisent des sécrétions qui vont être déversées dans le tube digestif et donc faciliter la digestion. Donc tout le reste fait partie du tube digestif. Alors, justement, vous devez connaître, distinguer ces deux grandes parties. Tout d'abord, le tube digestif. Alors, vous l'avez représenté ici. Vous voyez que tout ce qu'on avait vu en deuxième partie n'est pas représenté. Donc, il n'y a pas les glandes salivaires. On a juste la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et l'anus. Donc, en fait, le tube digestif, c'est un tube qui commence de la bouche et qui se termine par l'anus, d'accord, par lequel passent les aliments sous différentes formes. Donc vous devez connaître le descriptif ou une définition si vous voulez du tube digestif, c'est la succession des organes creux que vont parcourir les aliments en cours de transformation. Donc je répète, de la bouche jusqu'à l'anus. Et il y a les glandes digestives annexes, donc là c'est l'ensemble des organes reliés au tube digestif pour y déverser différentes sécrétions. On appelle ça de façon générale les sucs digestifs, mais on verra que selon l'organe qui le produit, ils vont porter des noms différents. Et ces sucs vont être nécessaires à la digestion. Alors justement, dans le document 2, pareil, vous voyez qu'en rouge, j'ai mis, c'est un schéma à savoir annoter. Pareil, à partir de représentations différentes, on a nos fameux, là c'est vraiment un carrefour, qui en fait, c'est là où va se déverser l'essentiel des sécrétions dans l'appareil digestif. Alors on va déjà noter les organes, pour bien les reconnaître. Donc l'organe qui est en gros ici, en brun orangé, c'est le foie. La petite poche en vert ici, c'est la vésicule biliaire. L'organe allongé ici en forme de feuille, c'est le pancréas. Et ici, on a donc le duodénum qui est la première portion de l'intestin. D'accord? Donc au-dessus, on devrait avoir l'estomac. Et juste à la sortie de l'estomac, on a le duodénum qui ensuite se poursuit par une autre portion qu'on appelle le jéjunum. Donc tout se passe au niveau de la première portion de l'intestin grêle. Alors vous voyez que ces organes, ils sont à un carrefour. Ils sont tous reliés, vous voyez ici. Enfin, ils sont reliés au duodénum. Donc on verra justement le rôle du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas un peu plus tard. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que l'intestin grêle est relié au foie, à la vésicule et au pancréas grâce à des canaux. Alors justement, ces canaux, vous devez les connaître. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a un canal qui relie le foie ici, d'accord? Et on sait que le préfixe qui veut dire foie, ou la racine peut dire foie, c'est hépato. Donc là, c'est le canal hépatique. Ensuite, on a un canal qui relie la vésicule biliaire ici au duodénum, d'accord? Donc on sait que vésicule c'est cysto, hein, vous regarderez dans vos racines. Donc là c'est le canal cystique. Par contre le troisième canal ici est très difficile à connaître avec les racines évidemment, c'est celui qui permet de regrouper les sécrétions du canal hépatique et les sécrétions du canal cystique. Donc là il faut l'apprendre, on ne peut pas forcément le retrouver, c'est le canal cholédoque. Et enfin, on revient à nos racines et préfixes. Là, vous voyez que ce sont des canaux qui traversent le pancréas. Il y en a deux et qui vont se déverser dans le duodénum. Pareil, la racine peut dire pancréas, c'est pancréato. Donc ici, c'est le canal pancréatique.
Donc vous devez identifier les 4 organes qui sont reliés entre eux et ensuite connaître les différents conduits, les différents canaux qui permettent de relier ces organes au niveau du duodénum. Donc j'ai noté en dessous, vous devez absolument mettre en rouge, hein, c'est très très important. Les canaux relient la glande digestive annexe, donc c'est le foie, et le pancréas ici. Hein, on ne parle pas de glandes salivaires parce qu'elles ne sont pas au même endroit, mais c'est un peu le même principe. Il y a également des canaux. Et donc ces canaux permettent de relier la glande à l'organe de l'appareil digestif, là où les sécrétions vont être déversées. Donc là, le pancréas et le foie déversent leurs deux sucs, donc hépatiques et pancréatiques, dans le duodénum. Donc je répète, la première portion de l'intestin grêle. Donc schéma très important, donc il faut savoir annoter. Voilà, donc on a vu la première partie, hein, de ce chapitre. Donc pareil, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à revoir cette partie, hein, de la vidéo pour compléter votre cours. Si besoin, vous pouvez, je répète, vous entraîner à chercher des schémas sur Internet, hein, sur l'appareil digestif, pour vous être entraîné à replacer les différents termes, et aussi également pour les glandes annexes, hein, donc pour le foie et le pancréas. Si vous avez des questions, donc des choses qui ne sont pas comprises, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer donc des mails si on ne se voit pas en classe, ou sinon vous pouvez me les demander directement en début de cours.